Bonjour, bonjour et bienvenue parmi nous ce matin. C'est l'équipe Campus France Gabon pour notre cinquième webinaire depuis le mois de novembre. Voilà, nous allons aborder enfin, l'orientation, le sujet sur l'orientation des bacs techniques, technologiques. Euh, Ensuite, qui sera proposé par mon collègue Monsieur Karl, d'accord. Il vous parlera, il fera un rappel sur le calendrier de la campagne 2020-2021, la liste des pièces à fournir, les formations adaptées aux bacheliers scientifiques, techniques et pourquoi pas technologiques. Ensuite, on répondra aux questions. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur quelques points. Nous avons remarqué lors de la validation de certains des dossiers de candidature que plusieurs élèves sélectionnaient des formations en fonction du niveau d'études qu'ils souhaitaient avoir à l'issue de leurs études. Donc, par exemple, un élève de terminale, il y a des élèves de terminale qui choisissent des formations en master. Non, non, c'est pas possible. Lorsque nous sommes en terminale, on ne peut pas directement postuler pour un master, d'accord? Il faut postuler pour une licence, première année. Donc là, vous avez un chemin, voilà, un chemin. Que faire après le bac? Après le bac, on doit intégrer une licence. Après la licence, après avoir validé les 2 semestres de licence, on va en deuxième année, ensuite en troisième année. Une fois que on obtient notre licence, on peut postuler pour un master. Donc, il y a un début. Si vous êtes en terminale ou nouveau bachelier ou bachelier, c'est la première année de licence ou de DUT que vous devez choisir. Comment faire? Donc, vous pouvez consulter notre guide en ligne. D'accord. Vous allez sur notre page, notre site internet Campus France Gabon. Vous avez les rubriques dossiers. Donc, vous cliquez sur la rubrique choisissez votre formation et créez votre compte. Donc, une fois que c'est fait, vous avez cette page. Donc, d'abord, comment créer ou accéder à votre dossier de candidature. Moi, je vous conseille d'aller cliquer d'abord sur le guide Campus France. Donc, ce guide vous permettra de mieux remplir votre dossier en ligne. Donc, vous cliquez sur Mon guide Campus France. Ensuite, vous avez cette page-là. Campus France vous accompagne dans vos démarches. Vous cliquez sur le lien et vous aurez le guide en ligne. Donc, je passe la parole à mon collègue Karl qui pourra vous entretenir sur les séries, euh, les séries scientifiques, techniques et technologiques. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cet énième webinaire. Donc, Monsieur Carré, conseiller Campus France. Avec vous, on va traiter de l'orientation concernant les bacs techniques et technologiques. Donc, tous les élèves du lycée technique, de tous les lycées techniques, de tous les lycées techniques, tous les élèves de tous les lycées techniques présents sur toute l'étendue du territoire gabonais et aussi le lycée technologique de l'Éconie. Donc, vous êtes fortement concernés par cette présentation. Donc, déjà, on va faire un rappel sur le calendrier de la campagne. Ensuite, je vais énoncer les pièces à fournir pour que vous soyez prêts, pour que vous puissiez déjà constituer votre dossier physique. Donc, vous le gardez sous le coude pour qu'une fois que vous allez entamer
la construction de votre dossier, vous soyez déjà prêt. Donc, le calendrier. Les inscriptions ont commencé depuis le 1er novembre et vous avez jusqu'au 17 janvier pour nous faire parvenir votre dossier de candidature, donc la soumission électronique de votre dossier. Ensuite, vous aurez jusqu'au 28 février, qui est la date limite pour que vous puissiez passer votre entretien. Ensuite, le 30 avril pour les commissions pédagogiques et vous aurez jusqu'au 7 mai pour pouvoir décider de l'établissement que vous choisirez dans le cas où vous avez plus d'une acceptation. Donc, ça, c'est la partie concernée, réservée aux premières années, donc aux personnes qui vont postuler pour une licence 1. Pour les personnes qui vont postuler de la licence 2 jusqu'en Master 2, vous avez jusqu'au 5 mars pour nous faire parvenir votre dossier électronique. Ensuite, vous aurez jusqu'au 30 avril pour passer votre entretien. Et au 28 mai, la date de commission pédagogique. Et jusqu'au 1er juillet pour faire votre choix définitif, si vous avez plus d'une acceptation d'un établissement. Donc, voilà. Pour les personnes qui sont intéressées par la procédure Parcoursup, les inscriptions vont commencer en janvier et s'arrêteront en mars. Donc, voilà. On va passer maintenant à la constitution du dossier. Comme vous le savez, une fois que vous avez constitué votre dossier, vous nous le soumettez, il est traité, vous faites votre paiement, vous avez un entretien à passer pour faire la clôture de votre dossier de candidature. Donc, on va dire que c'est la dernière étape et l'une des plus importantes. Donc, les pièces justificatives que vous devez fournir. Donc, je signale que tous ces documents sont à scanner ou bien à numériser. Vous devez scanner tous ces documents et les insérer dans votre dossier de candidature. Donc, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, donc carte scolaire ou carte d'étudiant. Vous aurez, ou un passeport, en tout cas une pièce d'identité valide. Un acte de naissance. Pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, au moins chacun peut produire un acte de naissance. Et puis la fiche outil orientation que vous allez télécharger sur notre site internet. Pour les personnes qui sont inscrites actuellement en classe de terminale et qui vont postuler pour une première année, vous devez avoir les 3 bulletins de seconde, les 3 bulletins de première. Et une fois que vous serez en possession de votre bulletin du premier trimestre, vous allez le compléter dans votre dossier. Pour les personnes déjà titulaires du baccalauréat, vous devez fournir le relevé de notes du bac, le certificat d'admission au bac, vos 3 bulletins de première et vos 3 bulletins de terminale. Et pour les personnes qui vont postuler pour les études, pour les étudiants, on va dire, donc le certificat d'admission au bac, le relevé de notes du bac et tous les relevés de notes et attestations de réussite ou diplôme que vous aurez obtenus tout au long de votre cursus. Donc, voilà, c'est ça. Et lorsque vous viendrez en entretien, n'oubliez pas d'apporter les originaux de tous les documents que je viens d'énumérer. Les originaux uniquement. J'aimerais rajouter, vous trouverez la fiche orientation également sur notre site internet, à la rubrique orientation ou documents à fournir sur notre site internet. Je vous repasse la parole à mon collègue. Donc, information accessible. Donc, les formations accessibles au baccalauréat technique et technologique. Si vous êtes au lycée technique ou bien vous faites un baccalauréat de l'enseignement technique, les formations qui vous sont dédiées sont les mathématiques. Parce que pour la plupart, vous faites beaucoup de mathématiques. Donc, il y a les mathématiques. Vous pouvez faire aussi les MIH, donc les mathématiques et l'informatique, appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc, ici,
c'est une formation plus ou moins mixte entre les sciences et les sciences humaines. Donc, vous pouvez avoir un parcours mixte et pouvoir jumeler les deux pour faire une formation qui va vous donner, justement, vous serez titulaire d'un master, puis voilà. Donc, vous pouvez faire aussi les MIAGE. Donc, ce sont les mathématiques et l'informatique appliquées à la gestion des entreprises, notamment dans les banques et les compagnies d'assurance. Si vous souhaitez, si vous avez de bonnes aptitudes en mathématiques et que vous aimez l'informatique, vous pouvez combiner ces deux disciplines pour pouvoir intégrer un master en MIAGE une fois que vous aurez terminé votre licence. Ensuite, il y a l'informatique à proprement dit. C'est un domaine qui est tellement vaste. Donc, vous pouvez aussi postuler pour une licence en informatique. Les sciences pour l'ingénieur, pour les personnes qui veulent faire un cursus d'ingénierie, par exemple, mais qui ne vont pas forcément commencer en IUT ou bien en école d'ingénieur. Vous allez commencer en licence. Une fois que vous aurez obtenu votre licence, vous pourrez intégrer maintenant un cycle d'ingénieur. Donc, on a aussi les licences en électronique, électrotechnique et en automatique, notamment pour ceux qui font la F1, je pense, F1, F2, F3. C'est une discipline, une formation à laquelle vous pouvez postuler. Il y a le génie civil, les sciences physiques et la chimie. En ce qui concerne les DUT, généralement, ce sont les formations pour lesquelles vous postulez le plus parce que vous vous retrouvez plus dans ces différentes catégories de formation. Donc, on a le bâtiment et les travaux publics, le génie civil. Donc, dans le domaine industriel, la maintenance, l'énergie et l'automatisme, vous avez le DUT en génie de conditionnement et de l'emballage. Vous avez le génie électrique et l'informatique industrielle, le génie industriel et la maintenance, le génie mécanique et productique, un DUT en qualité, logistique industrielle et organisation, génie thermique et énergie, sciences et énergie et génie des matériaux, pardon. Et dans le domaine des mathématiques, de la physique, de l'informatique, vous avez un DUT en informatique, en mesures physiques, en réseau et télécom, métier du multimédia et Internet, abrégé MMI, et en STID, donc en statistique et traitement informatique des données. Et dans le domaine de l'environnement, vous avez le DUT en hygiène, sécurité et environnement. J'aimerais rajouter que toutes ces formations sont accessibles pour tous les élèves qui sont au lycée technique ou dans les lycées technologiques. Nous n'avons pas oublié le côté tertiaire, les séries tertiaires. Nous avons présenté aussi les formations pour les séries tertiaires dans une vidéo postée le 19 novembre à 10h. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Donc, on choisit les formations en fonction de ses aptitudes. D'accord? Donc, pour ceux qui sont en MI, d'accord, c'est la maintenance industrielle, ne vous dispersez pas. D'accord? C'est génie industriel et maintenance. Vous pouvez choisir la génie mécanique et productif. C'est également un DUT général qui débouche dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, faites très attention à vos choix de formation. C'est une continuité et pourquoi pas un approfondissement de ce que vous avez déjà vu. D'accord? Pour les licences générales, il faut savoir que c'est une licence générale, ça ne va pas être une licence technologique ou autre, c'est une licence générale. Après cette licence, vous pouvez également, évidemment, intégrer des écoles d'ingénieurs, mais vous allez perdre un peu ce côté technique que vous avez l'habitude, que vous avez eu tout au long de votre second cycle. Donc, faites très attention, rédigez correctement vos motivations, votre projet professionnel. C'est 7 DUT, d'accord? Mon collègue
va peut-être vous préciser, vous parler de la nouvelle réforme. Le DUT passera en BUT. Pourquoi? Je repasse la parole à mon collègue pour qu'il puisse donner plus de précision sur cette réforme-là que nous avons déjà abordée dans nos précédentes vidéos. Alors, concernant la réforme du DUT, aujourd'hui, l'appellation DUT va disparaître pour faire place au BUT, donc le Bachelor universitaire technologique. C'est une formation qui va se faire désormais sur 3 ans, comme une licence professionnelle. Elle va se faire sur 3 ans. Et au bout des 3 ans, vous aurez votre BUT. Ce BUT peut vous donner accès à une école d'ingénieur, d'accord? C'est comme une personne qui fait, par exemple, une licence en mathématiques pures et qui souhaite après faire un cycle d'ingénieur, ou bien qui fait une licence sciences pour l'ingénieur et qui veut intégrer une école d'ingénieur plus tard. Donc, le BUT, une fois que vous l'avez obtenu, il vous donne ces mêmes prérogatives que la licence professionnelle peut vous donner et vous permettre d'intégrer une école d'ingénieur ou une école spécialisée. Voilà. C'est un diplôme professionnel, d'accord? Voilà, au bout de 3 années, vous avez votre diplôme qui équivaut à une licence. Plus besoin d'attendre d'avoir le DUT, ensuite repostuler pour intégrer une 3e année de licence pro. Ou n'empêche que si vous n'êtes pas intéressé par la 3e année, vous pouvez vous arrêter en 2e année parce que il y a des passerelles. Vous pouvez vous arrêter en 2e année donc et postuler dans une école d'ingénieur ou dans une 3e année de licence générale. Tout dépendra de vous. Donc ce n'est pas un circuit obligatoire. Vous pouvez vous arrêter en 2e année et ensuite intégrer une 3e année ailleurs ou poursuivre jusqu'au bachelor universitaire de technologie. Voilà. Donc, n'hésitez pas également à aller, lors de la sélection de vos établissements, n'hésitez pas à vérifier et à aller sur les sites des établissements, regarder les conditions d'admission, d'accord? Vérifier si vous remplissez ces conditions-là, s'il n'y a pas de test à passer, s'il n'y a pas de procédure parallèle, c'est-à-dire qu'en dehors de la procédure Campus France, est-ce qu'il faudrait que je puisse m'inscrire également sur le site? Donc, toutes ces informations sont importantes. N'oubliez pas surtout d'aller sur les sites de ces établissements. Donc, nous allons revenir sur le but du sujet en vous présentant les vidéos, quelques vidéos, notamment des buts en construction, des buts en sciences industrielles et des buts en électricité.
D'accord. Nous allons vous présenter une autre vidéo. Par contre, vous apportez des petites précisions. Donc, nous allons vous présenter une autre vidéo, la vidéo sur les BTS construction.
Donc, pour toute information, prière de consulter ce site internet. Pour les renseignements concernant les formations, vous pouvez retrouver toutes les informations publiées sur cette vidéo sur ces sites-là. Nous allons passer à la série questions. D'accord? Monsieur Karl répondra à quelques questions, d'accord, qui n'ont pas été traitées lors de notre précédent direct sur les bacs scientifiques, techniques et technologiques à cause des problèmes techniques que nous avons rencontrés. Donc, Monsieur Karl, première question de Mademoiselle Oli. C'est possible de présenter les souches de nos bulletins en cas de perte? Allô? Oui, effectivement. Si vous avez perdu tous vos relevés de notes, du moins les originaux que l'établissement vous avait présentés, vous pouvez venir faire constituer votre dossier avec les souches. Et si vous n'avez pas les souches, vous pouvez faire des photocopies et les faire certifier conformes auprès de l'établissement. Une autre question? D'accord. La question vient de Mademoiselle Oli. C'est quoi la fiche outil orientation? C'est une très bonne question. Donc, la fiche outil orientation, vous la trouverez sur notre site internet, d'accord, Campus France Gabon. Vous avez l'image à votre écran. Ensuite, vous irez à pièces à fournir, dossier de candidature. Donc, comment s'inscrire? Ensuite, pièces à fournir, dossier de candidature. Une fois sur la page, vous avez cette page-là. Donc, pièces à fournir, fiches outils. Donc, il y a des fiches outils orientation, c'est à remplir obligatoirement et à présenter le jour de l'entretien. Il y a une fiche outil pour les élèves de terminale et les bacheliers. Il y a également une fiche outil pour les étudiants et professionnels. Donc, nous avons une autre question. J'ai un bac technique, besoin d'aide pour l'orientation. Comment je peux faire? De Monsieur Benissoy. Vous avez un bac technique de quelle série? C'est pas mentionné, non? Non, ce n'est pas mentionné. Vous pouvez. Donc, si vous avez un bac technique, vous pouvez déjà vous référer aux vidéos que nous venons de diffuser. Donc, vous les trouverez sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, vous avez un bac technique, vous souhaitez, tout dépend ce que vous voulez faire un cycle ingénieur ou bien vous voulez faire une licence générale. Tout dépendra de quelles sont vos ambitions professionnelles, donc votre projet d'études. Il faudrait déjà établir un projet d'études et à partir de ce projet d'études découlera votre projet professionnel. Donc, vous suivez la procédure Campus France, vous téléchargez la fiche orientation et lorsque vous viendrez, vous allez soumettre votre dossier, nous allons le traiter. Et lorsque vous viendrez passer votre entretien, nous allons justement essayer de creuser un peu plus sur les formations que vous avez choisies. Bonsoir, c'est Monsieur Garlin. J'ai un bac professionnel. Est-ce que je pourrais postuler? Bien sûr que oui. À partir du moment où vous êtes titulaire du baccalauréat, on va dire que vous êtes éligible à la procédure Campus France parce que pour faire des études, le sésame, c'est déjà le baccalauréat. Il faut avoir le baccalauréat pour prétendre à faire des études supérieures, du moins en passant par Campus France. Donc, si vous êtes titulaire de votre baccalauréat, effectivement, vous pouvez suivre la procédure études en France. Donc, pour compléter, renseignez-vous d'abord à vos spécialisations, c'est-à-dire après mon bac pro, ou vous nous envoyez un message directement ou via votre compte études en France ou sur notre mail campusfrancegabon@gmail.com. On a une autre question. Comment se passent les démarches
de celle qui avait déjà un compte Campus France, lorsqu'elle revient pour une nouvelle orientation, va-t-elle réouvrir un autre compte de Ludmina? Bon, si vous avez suivi la procédure au cours des années précédentes, vous pouvez garder votre même compte. Il suffira simplement, si vous avez passé un entretien ou si vous avez obtenu une inscription l'année dernière ou bien l'année d'avant, simplement nous envoyer un mail via votre messagerie études en France et nous indiquer les parties auxquelles vous souhaitez avoir accès pour qu'on puisse les dévalider. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder à nouveau à votre compte et mettre tous les éléments demandés, puis soumettre le dossier. Donc, je vous remercie, Monsieur Karl. Nous avons notre séance prend fin. Veuillez partager, s'il vous plaît, cette vidéo parce que nous avons aussi les élèves du lycée technique, un lycée technique à Manda, un lycée technique à Franceville, à Oyem, à Mouila, toutes ces personnes qui n'ont pas pu assister au direct. Euh, euh, S'il vous plaît, partagez sur WhatsApp si vous pouvez télécharger des vidéos parce que malheureusement, Campus France n'ira pas dans les provinces à cause des mesures restrictives cette année. Donc, c'est le seul moyen pour eux de pouvoir avoir accès à nos informations. N'oubliez pas également de visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook pour pouvoir visualiser les précédentes vidéos. Donc sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée, tout en espérant vous revoir très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pour la suite de votre procédure. Merci et bon appétit à vous. Au revoir. Au revoir.